Il va y avoir mon voyage au Japon, mon voyage en Corée, le voyage à Bali. Salut tout le monde! On va essayer de faire cette vidéo dans de bonnes conditions. Ah là là, comme je suis trop contente de pouvoir enfin faire cette vidéo. Savoir que je l'ai quand même, c'est quand même la 3e fois que je recommence. La vidéo qui était pas bien, avait des bugs de micro. Je me suis filmée pendant 20 minutes sous l'eau pour ne pas avoir de son au final. Puis en fait j'ai longtemps attendu d'avoir le bon moment pour refaire cette vidéo, la première, une longue série j'espère. Donc là je me suis dit faut que j'attende qu'il fasse beau, faut que j'attende qu'il y ait une bonne lumière, faut que j'attende de m'être lavé les cheveux, faut que j'attende la Vierge Marie apparemment. Et puis en fait je suis bloquée du dos, j'ai mes ragnagnas, la lumière est pas ouf, on va pas se mentir, d'ailleurs j'ai en visu un énorme nuage qui cache le soleil, mais je me suis dit vas-y. Justement parce qu'il y a rien qui va, fais cette vidéo. Je pense que de toute façon si t'attends le bon moment, tu l'auras jamais. Donc let's go. Enchantée déjà. Moi c'est Margot. Présenter un peu à vous quand même. On n'est pas des inconnus, même si je pense que vous allez découvrir au fur et à mesure qui je suis. Et puis de toute façon vous allez vous faire votre vision. Hein. Je vais pas vous expliquer moi qui je suis. Vous allez plutôt vous faire une idée de moi qui je suis. Ce sera mieux. Hein? Allez, on se reconcentre. Bah chouquet-blo quoi. Donc on va rester un petit moment comme ça je pense. Vous me verrez pas me tortiller dans tous les sens. Je me suis dit quitte à être bloqué autant rentre à ce moment en fait, vraiment. Parce que du coup vu que j'en avais ras-le-bob tout simplement de tourner en carré sur mon canapé. Puis bon go faire quelque chose assis du coup. Donc me voilà ici avec vous. Effectivement je pense que vous avez un petit peu envie de savoir ce que j'ai envie de vous partager, ce que j'ai envie de montrer, voilà tout simplement. J'espère que ça va vous plaire, let's go, on est parti. En fait je me suis dit faut pas que je me pose 10 000 questions, parce que si on se pose 10 000 questions on n'y répond jamais, et je suis la meilleure dans ce domaine, vraiment je peux vous dire que j'excelle, réflexion avec surcharge mentale, sans aucun objectif particulier. Je pense que vraiment si c'était un sport, je serais championne du monde, vraiment. Pour le but n'étant pas de se poser trop de questions aujourd'hui, on va partir du coup, le premier truc, le contexte. Le contexte c'est que déjà tout de suite moi je voulais... Le voyage m'intéressait de ouf, j'ai toujours vu le voyage, vu nouveau mot, à rentrer dans le lico, vu c'est quand tu vis quelque chose ou super van naze, c'est pas grave, on repart. Passons. Et je voulais voyager avec mes parents, j'ai fait des voyages avec ma famille. Jamais très loin, en vrai, on n'est jamais parti trop loin, on n'a jamais trop dépassé les frontières, on va dire. Mais j'ai eu la chance de pouvoir voyager quand j'étais petite, et j'avoue que c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, que j'ai toujours adoré, et je me suis toujours dit quand je serai grande, je voyagerai partout dans le monde. Mon objectif c'était clairement que mon passeport soit rempli un max. Spoiler alert, il n'est toujours pas rempli, et il est loin de l'être d'ailleurs, mais c'est toujours mon objectif de life. Mais du coup, il y a un an et demi, on va dire un an et demi, je commençais à avoir un ras-le-bol. J'ai toujours été très bien entourée, et je l'étais encore très bien entourée à cette époque-là. Je le suis encore d'ailleurs, et pourtant je me sentais hyper seule. Il y avait un truc, fallait que ça change. Je savais pas ce qui me manquait, et puis à ce moment-là, en fait, j'étais en train de préparer un projet de fou que du coup j'ai fait en février de l'année dernière, donc en février 2024. J'ai fait le 4L Trophy avec mon coloc. Je pense que si vous me suivez un peu sur Insta, du coup vous avez dû voir un petit peu des trucs passer. Une aventure incroyable, franchement, si vous avez l'occasion et moins de 28 ans, je vous encourage vivement à la faire, parce que vraiment c'est un truc de dingue. Vraiment c'est une aventure incroyable. Je pense qu'elle se définit que quand on la vit, clairement. Donc je vais pas rester dessus 15 ans. Par contre, si jamais ça intéresse des gens, que je fasse toute une vidéo sur ça, sur le 4L, sur comment participer, etc. Je pourrais vous donner des tips, et sur vlogger un petit peu ce qu'on a fait, parce que j'avais fait énormément de vidéos pour faire des journaux de bord, etc. Et au final, à l'époque, je l'ai pas fait, tout simplement. J'ai fait un peu suivre sur Insta, mais sans plus. Donc c'est un truc, ça pourrait être une idée de vidéo que je pourrais vous partager, parce qu'en soi, ça fait un petit peu partie du cadre voyage. Donc c'est quelque chose que je pourrais faire éventuellement. Vous me direz si ça vous intéresse en commentaire.
Cette époque-là, j'étais un petit peu perdue malgré ce projet incroyable. Heureusement, je pense que ce projet d'ailleurs est arrivé à ce moment-là parce que ça m'a un petit peu reboosté, ça m'a un petit peu voilà, j'avais besoin de ce truc-là, donc il m'a beaucoup tenu à cœur. J'y ai mis d'ailleurs toute mon âme, mais j'avais besoin de ça, de me mettre à fond dans un truc comme ça. Donc ça a été le cas, donc ça m'a un petit peu reboosté, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait toujours un truc qui manquait, et au final le 4L du coup l'a confirmé, parce que quand je suis partie plusieurs choses ont fait que ça a confirmé ce que je pensais, et du coup en revenant clairement j'ai pas réfléchi 30 ans en fait, je me suis dit bouge-toi le cul, on n'est pas venu là pour acheter du terrain en fait. Mon ordi, j'ai pris mes petites mains, mes petits yeux, et puis je me suis pris tout simplement un vol en aller simple pour Bali. Voilà, me demandez pas pourquoi cette destination, c'était une destination que j'avais en tête depuis longtemps, que j'aurais dû faire d'ailleurs à l'époque du Covid avec une de mes meilleures amies, et au final ça s'est pas fait. Donc je pense qu'il y a eu un petit truc, mais je sais pas, pour moi c'était la facilité de partir là-bas, c'était le soleil, c'était vie tranquille, chill, sans prise de tête, ça me paraissait aussi un peu inaccessible, donc je pense que ça avait boosté mon curiosité, j'avais envie d'aller là-bas, donc j'ai fait Bali, je suis partie, je me suis littéralement chiée dessus, on va pas se mentir, mais je vous referai une autre vidéo du coup sur Bali pour vous expliquer un petit peu mon premier voyage solo. Le deuxième truc, du coup, je suis rentrée, je devais partir 2 mois dans ma tête, au final il y a quelque chose qui a fait que j'ai dû rentrer plus tôt, le manque de thunes. Non mais il y a eu un schmilblick, enfin bref, j'ai dû rentrer plus tôt parce que j'avais plus de thunes, clairement, même si j'ai pas dépensé vraiment, j'ai rien dépensé pour 1 mois de voyage, clairement je vous expliquerai tout ça dans l'autre vidéo. Au final, en vivant là-bas, je me suis dit mais... Enfin, c'est ça la vie que je veux. C'est ça la vie que je veux, vraiment. C'est ne pas me demander tout le temps ce que je dis pas, ce que je fais pas. Tout le temps avoir la vie des uns, des autres. Enfin, bref. La liberté, frérot. La liberté, en fait. Bah, tout simplement, je suis rentrée, j'ai déprimé. Je me suis dit, bah non, en fait, ça va pas être possible de faire ça pour longtemps. Faut que je reparte. Donc en décembre 2024, putain je sais même plus quelle année on est, c'est terrible. J'ai clairement pris mon billet pour aller au Japon, voilà, donc je pars le 23 avril là, donc dans 1 mois et demi, j'en peux plus. Faut vraiment que ça arrive vite parce que je trépigne. En fait je vais faire pendant 4 mois, je vais faire 3 mois Japon, 1 mois Corée du Sud parce que je dois rentrer en septembre. Je pense que j'aurais pu partir plus, je l'aurais fait. Je suis un peu une meuf freestyle et ça vous allez apprendre à me connaître aussi. Clairement du coup en ayant pris mon billet pour le Japon en décembre, ça me laissait 4 mois pleins pour me mettre des sous de côté pour partir. J'aime le danger, j'aime le goût du risque. On va partir sur la dernière partie de cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle fout là? Celle-là. Déjà parce que je trouve ça super chouette de parler avec des gens. Enfin, même si actuellement je parle à la caméra. Et plus sérieusement, en fait, je pense que vous l'aurez compris un petit peu avec ce que je vous expliquais auparavant. Le voyage, les gars. Le voyage, et plus particulièrement, du coup, le voyage solo. Mon voyage qui arrive au Japon, je vais vlogger tout ça, j'ai trop envie de partager ça avec vous. Je vais vous partager aussi Bali, que j'ai pu faire. Donc, vu que c'est quand même, ça a été une grosse étape dans ma vie de partir toute seule, à l'autre bout du monde, clairement, pour la première fois, je me retrouvais seule, et vraiment dans l'entièreté de ma vie, je veux dire au quotidien, etc. C'était vraiment la première fois, je pense, où je me retrouvais autant seule, physiquement, mentalement, enfin tout. Donc ça, c'est quelque chose que je vous partagerai parce que je pense moi j'ai beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et surtout, ce qui m'amène là, c'est que en fait, en rentrant de Bali, donc j'ai parlé avec plein de gens, j'ai raconté mon voyage à plein de gens, à mes proches, etc. Et en fait, j'ai eu beaucoup du coup c'est pas une réflexion, mais la remarque qui n'était pas du tout adressée à moi, mais t'es courageuse, hein, d'avoir fait ça, t'es courageuse. Et en fait, ça a fait un déclic dans ma tête, cette phrase a fait un déclic dans ma tête parce que il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit cette phrase, et 98% c'était des femmes. Je me dis comment ça je suis courageuse, parce que moi clairement je me suis pas du tout sentie courageuse de partir, parce que c'était un besoin, vraiment j'avais besoin de faire ça, c'était une nécessité vraiment de partir, j'en pouvais plus. Pour moi c'était la solution à mes problèmes, c'est la solution à ma déprime, c'est la solution, enfin voilà, donc c'était un besoin, fallait que je parte. Donc quand on m'a dit t'as été courageuse, bah du coup non, enfin moi je me suis pas trouvée courageuse, mais j'ai compris ce qu'elles voulaient dire, ces personnes-là.
Et je me suis dit, mais en fait, si elles disent ça, c'est parce que elles y voient quelque chose d'insurmontable. Pour moi, quand t'es courageuse, c'est que t'as fait quelque chose qui était waouh, tu vois. Et sauf que bah moi j'ai pas eu l'impression de faire un truc waouh, parce que du coup bah c'était pour moi que je le faisais. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, je pense qu'en parlant, en fait, j'ai creusé un peu le truc, et en parlant de plus en plus avec des personnes, j'ai inclus aussi des mecs, hein, bien sûr, mais c'est vrai que la majorité c'était des femmes. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en creusant un peu le truc, bah en fait, il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé ou qui aimeraient faire ça, partir en voyage comme ça, quand bon leur semble, mais pour X ou Y raison, n'ont pas le courage du coup. Je me suis dit, mais faut que je raconte, faut que je leur dise, faut que je dise à toutes ces femmes, les mecs sont les bienvenus, hein, bien sûr. Vous êtes tous les bienvenus, on est tous des copains. Mais par contre, mon message s'adressera principalement à vous les femmes, à nous les femmes, parce que je me rends compte qu'en étant un mec, bah, c'est beaucoup moins compliqué de partir voyager solo. Pour plein de raisons que je vais expliquer dans mes vidéos, mais ce n'est pas du tout impossible en tant que femme de partir à l'autre bout du monde. Et c'est ça aussi que je veux passer comme message. Il y a plein de peurs différentes, mais voilà, ça va être pour couper court à ça, parce que moi, une fois que je suis partie, je parle pendant 10 ans, et je pense que le montage va m'aider à me couper la parole à moi-même. Mes futurs voyages, j'espère. Le but, c'est de vous partager des tips, vous partager des conseils, vous montrer ce qui se visite, ce qui se passe dans un voyage solo, de vous montrer qu'on peut voyager solo en étant une meuf. Et il y a plein de nanas qui commencent à le faire sur les réseaux et tout, enfin qui commencent à le montrer en tout cas, et de plus en plus de femmes qui le font. Et moi, je trouve ça beaucoup trop cool, mais j'avais envie de participer aussi à ce truc-là, du coup, de montrer aux gens qu'on peut partir solo et que c'est pas si compliqué que ça n'y paraît, qui veulent le faire. Bah t'attends quoi en fait pour partir? On va parler un petit peu de confiance en soi, etc. Ça s'intègre un petit peu au voyage solo, j'ai l'impression, la confiance en soi, et dans les deux sens, c'est-à-dire pour l'avoir et pour ne pas l'avoir. Vous avez 4 heures. Vous avez 4 heures pour répondre à cette question qui n'en était pas une. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir confiance pour partir. Mais en fait, moi, par exemple, la confiance, je l'ai trouvée en partant. Ouais. Ici, il y aura 3 règles. Ici, positive attitude, un max. Ici, on n'est pas là pour être négatif, ok, on aime la vie, on aime les fourmis, on aime les fleurs, on aime les gens, on aime les livres, on aime les chats, on aime tout en fait. Bon, la bouffe, surtout la bouffe, on n'oublie pas la bouffe, on adore manger. La deuxième chose, on est bienveillant. On est bienveillant, les gars. Je suis là pour donner mon avis, mes conseils. Je suis pas là pour t'étaler ma science, en fait, tout simplement parce que je suis pas scientifique. Moi, j'ai envie de te partager des choses et tout. Mais si ça te plaît pas, tu t'en vas. Donc, je veux que des gens bienveillants. Enfin, en tout cas, avec moi et entre vous, en fait, parce que je veux absolument que ce soit un partage. Vraiment, j'aimerais bien créer ce move où genre tout le monde partage, genre même dans les commentaires, si vous avez des trucs à m'apprendre, si vous avez des trucs à vous apprendre entre vous, j'en sais rien, mais voilà, un max de bienveillance, vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Troisième chose, on aime l'humour, voilà, l'humour, on aime les blagues. Je crois que je vous ai recadré un peu parce que en fait, on voyait pas le haut de ma tête. En fait, j'ai chié mon cadrage. Bon, en même temps, voilà, je vous demanderai un petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois que je fais ça en fait. Donc, chacun son chemin, ok? On aime les expressions de merde, donc je pense que vraiment vous allez avoir droit à. Faut pas chercher. Vraiment, si vous entendez des expressions douteuse, vraiment, n'allez pas chercher midi à 14h, clairement on est sur des trucs, faut pas essayer de comprendre. Mais prenez comme ça vient, voilà, on prend comme ça vient. Et voilà, donc j'ai trop hâte de partager tout ça avec vous, vraiment, j'espère que c'est que le début d'une grande aventure avec vous, et je vous fais des bisous.